Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe des moments dans la vie où le cœur se sent lourd sans raison apparente, comme si une ombre invisible pesait sur l'âme. Une lumière semble absente, une paix semble s'éloigner. Mais chaque épreuve a un sens, et chaque difficulté porte un message. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond ? As-tu déjà traversé une période où tout semblait se bloquer sans explication logique ? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si intensément ? Aujourd'hui, à la lumière des enseignements de l'islam et des explications de Zakir Naik, nous allons découvrir 5 signes qui peuvent indiquer une atteinte spirituelle, tout en comprenant comment s'en protéger selon le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran: « Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. » Sourate Al-Baqarah 202. Si cette vidéo apparaît devant toi, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi à l'Islam Connect, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Perturbation soudaine dans la prière et la foi. Il arrive parfois qu'un croyant, autrefois constant dans sa prière, se réveille un matin avec une sensation étrange, une lourdeur inhabituelle, comme si quelque chose pesait sur sa poitrine au moment de se lever pour le fajr. Les ablutions deviennent difficiles. Le tapis de prière semble plus éloigné qu'avant. Le Coran, qui était une source de paix, paraît soudain difficile à ouvrir. Les versets ne pénètrent plus le cœur comme auparavant. Ce changement brutal ne laisse pas indifférent. Il trouble, il inquiète. Car le croyant connaît la douceur de la proximité avec Allah. Il sait ce que signifie pleurer en sujud, ressentir la sérénité après le dhikr, trouver refuge dans la récitation. Alors, lorsque cette lumière semble diminuer sans raison apparente, l'âme s'interroge. Allah dit dans le Coran: « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. » 35, 6. Ce verset nous rappelle une réalité invisible. Il existe une lutte constante autour du cœur du croyant. Shaitan ne dort pas. Il observe les moments de faiblesse. Il attend les périodes de fatigue, de stress, de vulnérabilité émotionnelle. Son objectif n'est pas toujours spectaculaire. Il commence souvent par une simple paresse spirituelle. Un retard dans la prière. Une distraction pendant la récitation. Une négligence légère qui, progressivement, devient une distance. Cependant, comme l'explique Zakir Naik, il est essentiel de garder l'équilibre. Toute baisse de foi n'est pas automatiquement liée à la sorcellerie. La foi augmente et diminue. C'est une réalité humaine. Même les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ressentaient des variations dans leur spiritualité. Parfois, ce que nous vivons est un test, un rappel, une invitation à renouveler notre intention. Mais il existe des situations où le changement est soudain, intense et persistant. Une personne qui aimait profondément la prière peut ressentir une aversion inexplicable. Une irritation au moment d'entendre la dent. Une agitation intérieure lorsqu'elle tente de réciter le Coran. Ce type de perturbation, surtout lorsqu'il apparaît brutalement sans cause rationnelle, doit pousser le croyant à renforcer sa protection spirituelle. Car le cœur est comme une forteresse. Lorsqu'il est rempli de dhikr, de gratitude et de sincérité, il est protégé. Mais lorsqu'il est affaibli par la négligence ou l'insouciance, il devient plus vulnérable aux attaques invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des armes puissantes. La récitation d'Ayat al-Kursi, les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, la lecture régulière de la sourate Al-Baqarah. Ces actes ne sont pas symboliques, ils sont des remparts spirituels réels. Le croyant ne combat pas l'obscurité par la peur, mais par la lumière.
Il est aussi important d'examiner son propre cœur. Y a-t-il des péchés persistants, des rancunes non pardonnées, des négligences répétées? Parfois, la distance que nous ressentons est un appel subtil d'Allah pour revenir plus sincèrement vers lui. Ce premier signe n'est donc pas une condamnation, c'est un réveil, une alerte douce mais sérieuse. Si tu ressens cette lourdeur, ne panique pas, ne te précipite pas vers des explications extrêmes. Reviens d'abord vers Allah, multiplie les invocations, demande protection, cherche refuge auprès de lui contre Shaitan. Car même si une influence extérieure existe, elle ne peut agir qu'avec la permission d'Allah. Et aucune force invisible n'est plus forte que la sincérité d'un cœur qui se prosterne avec humilité. 2. Conflit inexpliqué dans le foyer. Le foyer est censé être un refuge, un espace de miséricorde, de tranquillité et de soutien. Allah décrit le mariage comme une source de sérénité. Il a mis entre vous affection et miséricorde. 30:21. Pourtant, il arrive que cette paix soit soudainement troublée. Des tensions inhabituelles apparaissent. Des paroles blessantes sont prononcées sans raison proportionnée. De petites incompréhensions se transforment en disputes intenses. Ce qui étonne le plus, c'est le caractère soudain de ces conflits. Deux personnes qui vivaient dans l'harmonie peuvent commencer à ressentir une irritation constante l'une envers l'autre. L'amour semble diminuer sans cause logique. Les regards changent. La patience s'efface. Le dialogue devient difficile et au fond du cœur, une question naît. Que se passe-t-il? Le Coran mentionne dans la sourate Al-Baqarah 202 qu'il existe des pratiques qui visent à séparer l'homme de son épouse. Ce verset confirme que la sorcellerie peut viser la destruction des liens familiaux. Le foyer est une forteresse spirituelle. Lorsqu'il est solide, il renforce la foi. Lorsqu'il est fragilisé, il affaiblit les cœurs. Mais ici, une grande sagesse est nécessaire. Comme le rappelle Zakir Naik, l'islam interdit la paranoïa. Tous les conflits ne sont pas le résultat d'une attaque invisible. Il serait dangereux d'attribuer chaque dispute conjugale à la sorcellerie. Parfois, la cause est humaine. Fatigue, stress financier, incompréhension, blessures émotionnelles non exprimées. Parfois, c'est une épreuve qu'Allah permet pour purifier les cœurs et enseigner la patience. Le danger n'est pas seulement dans la sorcellerie, il est aussi dans le soupçon excessif. Lorsque chaque problème est interprété comme une attaque spirituelle, on risque d'oublier la responsabilité personnelle. L'islam est une religion d'équilibre. Il reconnaît l'existence du monde invisible, mais il appelle aussi à l'analyse rationnelle et à l'introspection sincère. Cependant, lorsque les tensions sont persistantes, intenses, et semblent dépasser toute logique malgré des efforts sincères de communication, le croyant doit renforcer la protection de son foyer. La maison d'un musulman ne doit pas être un espace négligé spirituellement. La récitation régulière du Coran, en particulier la sourate Al-Baqarah, est connue pour repousser les influences négatives. Les invocations du matin et du soir sont une barrière invisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que Shaitan cherche à semer la discorde. Il se réjouit lorsque les couples se séparent. Cela nous montre l'importance spirituelle du mariage. Détruire un foyer, c'est affaiblir toute une structure familiale. Face à des conflits inexpliqués, la première réponse n'est pas l'accusation, mais le retour à Allah. Prier ensemble. Faire dua l'un pour l'autre. Demander protection contre toute influence visible et invisible. Pratiquer la ruqya légiférée, basée uniquement sur le Coran et les invocations authentiques, sans tomber dans les pratiques douteuses ou superstitieuses. Il est aussi essentiel de restaurer le dialogue. Parler avec douceur. Réapprendre à écouter. Car parfois, ce que nous interprétons comme une influence extérieure est simplement un cœur qui souffre en silence. Le foyer est comme une lampe.
si l'huile de la foi diminue, la flamme faiblit. Mais dès que l'on rajoute le rappel d'Allah, la lumière revient. Aucun mal ne peut détruire une maison où le nom d'Allah est invoqué régulièrement, où le pardon circule, où l'humilité remplace l'orgueil. Lorsque les tensions apparaissent, ne laisse pas la peur envahir ton esprit. Renforce la lumière. Multiplie les invocations. Protège ton foyer par la foi, car même si des forces cherchent à diviser, la miséricorde d'Allah est plus puissante que toute tentative de séparation. 3. Cauchemars récurrents et sensations oppressantes. Le sommeil est censé être un repos, un moment où le corps se détend et où l'âme se apaise. Pourtant, certaines personnes vivent l'inverse. Chaque nuit devient une épreuve, des rêves répétitifs, sombres, troublants, des poursuites interminables, des chutes, des présences inquiétantes, parfois même une sensation d'étranglement, comme si quelque chose pesait sur la poitrine. Le réveil est brutal, le cœur bat vite. La peur persiste même après l'ouverture des yeux. Ces expériences peuvent profondément perturber l'équilibre émotionnel. La personne redoute le moment de dormir. Elle repousse l'heure du coucher, l'obscurité devient lourde. Et une question surgit. Est-ce simplement un cauchemar ou autre chose? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les rêves sont de 3 types. Ceux qui viennent d'Allah, porteurs de clarté ou de bonnes nouvelles, ceux qui viennent de l'âme, reflet de nos pensées, et ceux qui viennent de Shaitan, destinés à attrister le croyant. Ces derniers provoquent peur, angoisse et confusion. Il est important ici de garder l'équilibre. Tous les cauchemars ne sont pas des signes de sorcellerie. Le stress, l'anxiété, les traumatismes ou même une fatigue excessive peuvent influencer le sommeil. L'islam ne nie pas les causes psychologiques. Mais lorsque les rêves sont récurrents, oppressants, similaires dans leur thème et accompagnés d'une sensation spirituelle lourde, le croyant doit renforcer sa protection. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient relais sur lui, nous a donné des clés simples mais puissantes. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, lire les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Souffler légèrement dans ses mains et les passer sur son corps, prononcer les invocations du soir. Ces actes ne sont pas symboliques, ils sont une protection réelle. Imagine une maison plongée dans l'obscurité totale. Elle attire naturellement les ombres. Mais dès qu'une lumière s'allume, l'obscurité disparaît sans résistance. Le cœur fonctionne de la même manière. Un cœur sans rappel, sans dhikr, sans connexion régulière avec Allah devient plus vulnérable aux perturbations nocturnes. En revanche, un cœur illuminé par la récitation et la confiance devient une forteresse invisible. Il est aussi conseillé, lorsque l'on fait un mauvais rêve, de cracher légèrement 3 fois sur sa gauche, de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan, et de ne pas raconter ce rêve à n'importe qui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris à ne pas donner d'importance excessive aux rêves négatifs. La peur est l'arme principale de Shaitan. Il cherche à troubler, à affaiblir, à faire croire aux croyants qu'il est sans protection. Mais la réalité est tout autre. Aucun mal ne peut atteindre un serviteur qui place sa confiance en Allah. Si tu traverses ce type d'expérience, ne laisse pas l'angoisse t'envahir. Transforme chaque nuit en acte d'adoration. Fais de ton lit un espace de dhikr. Purifie ton cœur avant de fermer les yeux. Pardonne, demande pardon, invoque. La nuit n'est pas seulement un moment de vulnérabilité. Elle est aussi un moment d'intimité avec Allah. Lorsque le monde dort, les invocations montent avec plus de sincérité. Les larmes sont plus discrètes. Les cœurs sont plus ouverts. Les cauchemars peuvent troubler, mais ils ne définissent pas ta réalité spirituelle. La lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Et plus tu renforces ton rappel, plus ton sommeil retrouvera sa sérénité.
4. Blocages inhabituels et échecs répétés. Il existe des périodes dans la vie où tout semble se fermer. Un projet professionnel qui échoue à la dernière minute, une opportunité qui disparaît sans explication, des efforts sincères qui ne produisent aucun résultat visible. La personne travaille, prie, planifie, mais les portes restent closes. Et à force de répétition, une fatigue intérieure s'installe. Ce qui rend la situation troublante, ce n'est pas un simple échec, c'est l'accumulation, comme si chaque tentative était stoppée par une barrière invisible. L'esprit commence à chercher des réponses. Pourquoi tout semble bloqué? Pourquoi les autres avancent tandis que moi je stagne? Dans ces moments, le cœur peut devenir vulnérable. Certains pensent immédiatement à une atteinte spirituelle. D'autres tombent dans le découragement. Mais l'islam nous enseigne d'abord une vérité fondamentale. Allah est Al-Hakim, le sage. Rien n'arrive sans une raison divine. Il est essentiel de comprendre que les épreuves font partie du chemin du croyant. Allah teste parfois son serviteur non pour l'abaisser, mais pour l'élever. Un retard peut être une protection. Une porte fermée peut éviter un mal invisible. Une attente prolongée peut purifier l'intention. Cependant, lorsque les blocages sont persistants, inhabituels, et semblent dépasser toute logique malgré des efforts constants et sincères, le croyant peut ressentir un trouble profond. C'est ici que la prudence et l'équilibre deviennent essentiels. Comme le souligne Zakir Naik, la croyance en la sorcellerie ne doit jamais dépasser la croyance en la puissance d'Allah. C'est un principe fondamental. Si une personne commence à croire que des forces invisibles contrôlent totalement sa vie, elle affaiblit inconsciemment sa confiance en Allah. Le Coran est clair. Rien n'atteint un serviteur sans la permission d'Allah. Même si un mal est planifié, il ne peut agir qu'avec sa volonté. Cette certitude protège le cœur de la panique. Le danger n'est pas seulement dans le blocage, il est dans la peur qui peut s'installer. Shaitan exploite ces moments pour insuffler le désespoir. Tu vois, rien ne marche pour toi. Tu es condamné à l'échec. Mais le croyant répond par le tawakkul, cette confiance active et profonde en Allah. Le tawakkul ne signifie pas rester passif. Il signifie agir avec sérieux tout en acceptant le décret d'Allah. C'est planter une graine tout en sachant que seul Allah fait pousser l'arbre. Face aux blocages inhabituels, plusieurs actions renforcent la protection spirituelle. Multiplier l'istighfar, purifier ses revenus, réparer les injustices passées, donner en aumône, renforcer la prière nocturne. Parfois, la clé d'une porte fermée est une repentance sincère. Il est également important d'analyser les causes rationnelles. Ai-je bien planifié? Ai-je demandé conseil? Ai-je acquis les compétences nécessaires? L'islam encourage l'effort réfléchi. Attribuer chaque échec à une cause invisible peut empêcher l'amélioration personnelle. L'image est celle d'un navire en mer. Parfois, le vent ralentit sa progression. Ce n'est pas toujours une tempête surnaturelle. Parfois, c'est simplement une phase de navigation difficile. Mais le capitaine ne jette pas l'ancre dans la peur. Il ajuste ses voiles. Si tu vis des blocages répétés, ne laisse pas ton cœur s'assombrir. Renforce ta connexion avec Allah. Répète « Hasbiya Allah wa ni'ma al-wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant, car aucune porte fermée sur terre ne peut empêcher une ouverture décrétée dans les cieux. Et lorsque Allah décide d'ouvrir, rien ni personne ne peut retenir sa grâce. 5. Isolement soudain et tristesse profonde. Il arrive parfois qu'une personne change sans explication apparente. Elle qui était sociable devient distante. Elle qui aimait les rassemblements cherche soudain la solitude. Les conversations fatiguent. Les sourires deviennent rares. Une tristesse silencieuse s'installe, lourde, constante, difficile à expliquer. Ce type de transformation peut inquiéter l'entourage. Car ce n'est pas une simple mauvaise journée. C'est un état qui persiste.
une mélancolie qui semble s'enraciner sans cause claire. La personne elle-même ne comprend pas toujours ce qu'elle ressent. Elle sait seulement que son cœur est plus lourd qu'avant. Dans certaines situations, un isolement brutal et une tristesse profonde peuvent accompagner une perturbation spirituelle. Le croyant peut ressentir une coupure intérieure, une difficulté à trouver goût aux actes d'adoration, une fatigue émotionnelle intense. Mais ici encore, la prudence est essentielle. L'islam est une religion d'équilibre. Il reconnaît l'existence du monde invisible, mais il ne nie jamais les causes naturelles. La tristesse peut être psychologique. Elle peut être liée à un traumatisme, à un stress accumulé, à un déséquilibre hormonal, à une dépression réelle. Réduire toute souffrance émotionnelle à une cause spirituelle serait une erreur grave. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a connu la tristesse profonde lors de la perte de ses proches. L'année de la mort de Khadija, que Allah l'agrée, et de son oncle, fut appelée l'année de la tristesse. Cela montre que ressentir une peine intense fait partie de l'expérience humaine. Ainsi, lorsqu'une personne traverse un isolement soudain, la première étape est la lucidité. Se poser des questions honnêtes. Ai-je vécu un choc récent? Suis-je épuisé émotionnellement? Ai-je besoin d'aide professionnelle? Consulter un médecin ou un spécialiste n'est pas un manque de foi, c'est une démarche responsable. Cependant, en parallèle des causes naturelles, le croyant renforce toujours sa protection spirituelle. La ruqya authentique, basée uniquement sur le Coran et les invocations enseignées par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est un moyen puissant. La lecture régulière de la sourate Al-Baqarah est connue pour repousser les influences négatives. Les invocations du matin et du soir forment un bouclier quotidien. L'isolement peut aussi être une ruse subtile de Shaitan. Il cherche à couper le croyant de la communauté, à l'éloigner des rappels, à amplifier ses pensées négatives. Lorsqu'une personne s'isole totalement, ses pensées deviennent plus bruyantes. Le silence extérieur peut parfois amplifier le tumulte intérieur. Il est donc important de maintenir un équilibre, préserver des moments d'intimité avec Allah, mais ne pas couper les liens humains sains. Participer à la prière en groupe, écouter des rappels, rester en contact avec des personnes positives et pieuses. L'image est celle d'un jardin. Si l'on cesse de l'entretenir, les mauvaises herbes poussent rapidement. Le cœur fonctionne de la même manière. Si la tristesse n'est pas traitée avec sagesse, par la foi, par le soutien, par les soins appropriés, elle peut s'intensifier. Mais il existe une vérité rassurante. Aucune obscurité n'est permanente. Allah est celui qui apaise les cœurs. Multipliez le dhikr, répétez la ilaha illallah, demandez sincèrement la guérison, versez ses larmes dans la prière nocturne. Tout cela réactive la lumière intérieure. Si tu traverses une période d'isolement ou de tristesse profonde, ne reste pas seul avec ta douleur. Cherche aide et protection. Combine les moyens spirituels et les moyens matériels. Car l'islam n'oppose pas les deux, il les unit. Et rappelle-toi, même lorsque ton cœur se sent lourd, la miséricorde d'Allah est plus vaste que ta tristesse. Chers frères et sœurs, l'objectif de cette vidéo n'est pas de semer la peur, mais d'apporter la lumière. Oui, la sorcellerie existe en islam. Oui, elle peut affecter. Mais elle n'est jamais plus forte qu'Allah. Le message principal est clair. Le croyant ne vit pas dans la crainte, mais dans la certitude. Les signes que nous avons évoqués doivent pousser à l'introspection, à la purification du cœur, à la multiplication du dhikr et à la confiance absolue en Allah. Ne laisse jamais la peur dominer ton esprit. Shaitan veut que tu paniques. Allah veut que tu te rapproches de lui. La solution n'est pas dans la paranoïa, mais dans la prière. Pas dans l'angoisse, mais dans la confiance. Si cette vidéo t'a apporté une prise de conscience, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi.
et laisse un commentaire pour renforcer cette communauté de foi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. » 10, 107. Que cette certitude apaise ton âme. Qu'Allah te protège de tout mal visible et invisible. Qu'il fasse de ton cœur une lumière. Amen.